Bonjour, je m'appelle Anthony Berthelier, je suis journaliste au HuffPost et je vais essayer de vous résumer l'affaire McKinsey en moins de 3 minutes. Alors McKinsey, c'est un cabinet de conseil américain privé. Il est aujourd'hui au cœur de l'actualité pour son rôle prépondérant joué pendant la crise sanitaire aux côtés du gouvernement. Tout commence en janvier 2022. Le Sénat lance une commission d'enquête sur l'influence des cabinets sur la sphère politique. Un mois plus tard, en février 2022, c'est un livre-choc qui apporte à son tour son lot de révélations. Deux journalistes à l'Obs racontent le putsch qui a changé la France. Ils évoquent 12 millions d'euros engagés rien que pour la crise sanitaire auprès des cabinets de conseil. Mars 2022, le rapport des sénateurs est publié. Il est accablant. La communiste Éliane Assassi et son collègue Arnaud Bazin des Républicains estiment à 1 milliard d'euros la somme engagée auprès des cabinets de conseil privés sur l'année 2021. Pire encore, McKinsey ne paierait même pas ses impôts en France. On a donc vérifié. En procédant à une réquisition de documents à Bercy, le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis bien connu comme paradis fiscal. Problème, devant la commission d'enquête et sous serment, le patron de McKinsey France n'était pas aussi clair. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société ? Bien sûr, Monsieur le Président. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Résultat, les sénateurs poursuivent le patron de McKinsey France en justice pour suspicion de faux témoignages. Et en attendant le volet judiciaire, c'est sur le plan politique que cette affaire atteint le président candidat. L'État n'est pas omniscient, omnipotent. Il peut avoir recours à des cabinets d'experts sur certaines missions, sur certains points, pour venir les accompagner, les conseiller. Il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Emmanuel Macron a beau expliquer que le recours au conseil de cabinet privé n'a pas débuté avec son mandat, cette affaire s'est déjà invitée dans la campagne présidentielle.